Matthieu chapitre 7. Ne jugez point afin de n'être point jugés, car de la façon dont vous jugez, vous serez jugés, et avec la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré. Jésus parle ici de la justice de Dieu, qui est l'équité, de la façon dont on juge les autres, nous serons jugés, et le châtiment que nous imposerons aux autres nous sera imposé. Donc, en jugeant les autres, nous nous jugeons nous-mêmes. Nous serons notre propre juge. C'est pourquoi Jésus nous donne ce conseil simple: ne juge pas. Je reprends la lecture, verset 3. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne regardes-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter la paille de ton œil, lorsqu'il y a une poutre dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras à ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sain, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et que se retournant, ils ne vous déchirent. Là, je vais donner le verset 6 est beaucoup plus complexe que la version que je vais le donner. Je vais donner une version simple pour le verset 6. Il dit, en gros, tout ce qui vient de Dieu est saint. Et Jésus nous dit de ne pas donner à ceux qui ne veulent pas servir Dieu les choses saintes qui appartiennent à Dieu. Je vais continuer la lecture au verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, et qui cherche trouve, et l'on ouvrira à qui frappe. Y a-t-il parmi vous un homme qui, si son fils lui demande du pain, lui remettra une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, tout méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il ce qui est bon à ceux qui lui demandent? Donc, tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aussi pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Je vais m'arrêter sur le verset 12. C'est ce que l'on appelle la règle d'or. Faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Jésus dit que cette règle, c'est la loi et les prophètes. C'est l'esprit de cœur avec laquelle il faut pratiquer la loi et les prophètes. Il révèle au peuple hébreu que chaque loi que Dieu leur a donnée est dans le but de pratiquer l'amour envers son frère. D'ailleurs, il dira plus tard, les 2 commandements qui réunissent toute la loi, c'est « aime ton Dieu de tout ton cœur » et « aime ton prochain comme toi-même ». Voilà. Je vais poursuivre la lecture au verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse
la voie qui conduit à la perdition, et nombreux sont ceux qui y passent. Car étroite est la porte, et resserrée la voie qui conduit à la vie, et il en est peu qui la trouvent. Là, il va falloir remonter un petit peu dans le temps. Depuis la rébellion dans le jardin d'Éden, il y a un grand combat. Jésus en a parlé quand il était dans le désert, lorsqu'il a dit, on l'a vu, « L'homme ne se nourrit pas de pain seul, mais de toute déclaration qui sort de la bouche de Dieu. » Nous sommes des êtres de chair, comme l'animal, mais nous avons un plus par rapport à l'animal. C'est que nous sommes aussi créés à l'image de Dieu. Nous sommes à la fois chair, mais aussi esprit. Et c'est pour cela qu'il nous faut rechercher Dieu, car apprendre à qui est Dieu, c'est apprendre qui nous sommes. Une fois que nous avons compris qui nous sommes et que nous acceptons d'être sous la direction de Dieu, il nous faut rentrer justement par cette porte étroite, c'est-à-dire mettre en application dans notre vie les bons fruits de l'esprit. Aujourd'hui, on en a vu dans cette lecture, il y en a plusieurs, mais on peut en noter deux principaux, qui est la maîtrise de soi, en ne jugeant pas les autres, parce que c'est inné chez nous de vouloir juger les autres. Donc, c'est faire preuve de maîtrise de soi. Donc ça, c'est un fruit de l'esprit qui vient de Dieu. Et on a vu aussi la règle d'or qui fait preuve, qui fait preuve d'amour envers son prochain et d'amour aussi envers Dieu. Alors, rentrer par la porte étroite, ça revient à nager à contre-courant dans le monde où nous vivons. Cela est extrêmement dur et difficile. Alors, bienvenue dans la vie chrétienne. Mais bien sûr, Dieu n'est pas injuste. Il a prévu des récompenses inestimables au moment voulu, quand il mettra un terme à la domination de Satan sur la terre. En ce qui concerne la voie large et spacieuse, c'est une voie très simple, sans difficulté, sans Dieu, mais aussi sans bonheur et sans joie, puisque ça, ce sont des fruits de l'esprit. Ce sont des fruits qui appartiennent à Dieu. Satan, lui, il a d'autres fruits. Ce sont les mauvais fruits de l'esprit. Ça peut être la convoitise, enfin, on le verra, ils sont énumérés plus tard dans la Bible. Satan, lui, il s'occupe de faire disparaître toute spiritualité, donc toute nourriture aussi spirituelle que l'on a besoin pour vivre. Donc il ne reste plus que le côté charnel à nourrir. On retrouve donc cette grande porte accueillant tous les humains, assouvissant uniquement leurs désirs charnels et s'éloignant de plus en plus de notre Père Créateur. Voilà, fin de la première partie.